La politique logement du gouvernement Macron s'appuie sur deux postulats et un impératif. 1. Les Français paient trop cher leur habitat. 2. Les aides au logement sont inefficaces, voire inflationnistes pour certaines. 3. L'impératif, il faut faire des économies pour entrer dans les clous bruxellois. Objectif, baisser les prix en déverrouillant le foncier, en baissant les aides, en allégeant les normes, en fluidifiant le parcours locatif, etc. Côté parc public, la baisse des aides est un jeu à somme nulle pour les locataires et a d'abord vocation à réduire le déficit. En abaissant de 50 € par mois en moyenne l'APL versée aux 2,2 millions de locataires HLM contre une diminution identique de leur loyer, financée par les bailleurs sociaux, le secteur du logement devrait ainsi contribuer à hauteur de 1,4 milliard d'euros aux 16 milliards d'euros d'économies recherchées par le gouvernement pour 2018. Certes, le loyer diminue, mais l'aide aussi, du même montant. L'effort financier pour se loger reste donc strictement le même. Côté parc privé, pas sûr que la baisse des prix soit au rendez-vous. La baisse des loyers du privé reste suspendue à la promesse d'un choc d'offres. En bonne logique, le point de départ, c'est le foncier. C'est même au cœur de la stratégie du gouvernement, avec ce constat. Sur les 10 dernières années, les prix du foncier se sont envolés de 71% contre 24% pour la construction et 12% pour l'inflation. Et si les prix des terrains flambent, c'est parce que l'offre est trop étroite en raison d'incitations favorisant la rétention. Pour débloquer la situation, un premier choc d'offres. Des abattements fiscaux seront mis en place pouvant aller jusqu'à 100% sur les plus-values réalisées sur des terrains cédés dans une zone tendue en vue de construire du logement social. La mesure est limitée dans le temps afin de précipiter les cessions et ainsi faire reculer les prix du foncier. Les résultats risquent cependant d'être décevants. Le verrou fiscal existe, mais il y en a un autre, politique. La difficulté d'obtenir un permis de construire. Le frein est politique, qui veut qu'un maire bâtisseur soit un maire battu. Or, rien n'est prévu pour contourner cette vision malthusienne. Les compensations financières promises ne sont rien face au risque de perdre une élection. Reste le second axe pour produire un choc d'offres. Il concerne la construction elle-même et s'articule autour de deux idées fortes. La première, concentrer l'effort de l'État sur les zones tendues, c'est-à-dire là où le déséquilibre entre offre et demande fait grimper les prix des loyers et de l'immobilier. Île-de-France, Côte d'Azur, grande métropole régionale. La seconde, réduire les coûts de construction. C'est dans cette optique qu'il faut aborder le recentrage du dispositif fiscal Pinel, même chose pour le PTZ. La construction de 80 000 logements étudiants rentre aussi dans ce cadre, la pénurie étant forte dans les zones tendues. Du côté du coût de la construction, c'est le moratoire sur les normes. Les logements ne devant plus tous être accessibles aux personnes à mobilité réduite, comme l'exigeait la loi de 2005 sur le handicap. Mais là aussi, il ne faut pas s'attendre à de miracles. Si le prolongement du Pinel et du PTZ a été accueilli par un ouf de soulagement par les professionnels, son recentrage va alléger la facture pour le gouvernement au prix d'une baisse de la construction neuve. 6 PTZ sur 10 accordés le sont par exemple dans les zones non tendues. Du même, rien n'indique que la baisse des coûts de construction se retrouve bien dans la facture finale. Mieux loger les Français, pour moins cher, l'ambition est grande. Mais les moyens sont trop limités et trop focalisés sur l'objectif d'économie. Se recentrer sur les zones de pénurie aurait un sens si le gouvernement y allouait plus de moyens grâce aux économies qu'il opère ailleurs. Ce n'est pas le cas. Et à la fin du quinquennat, la France risque bien de ne pas être beaucoup plus avancée.